L'Afrique serait-elle sortie de la pauvreté et du sous-développement sans la colonisation européenne? C'est une question qui continue de diviser historiens, chercheurs et citoyens à travers le monde. Avant l'arrivée massive des puissances européennes au XIXe siècle, l'Afrique abritait déjà de grands royaumes et empires. Des civilisations comme le Mali, le Songhai, le Ghana, le Congo ou encore l'Éthiopie développèrent le commerce, l'agriculture et des systèmes politiques complexes. Les échanges avec l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient existaient depuis des siècles. Cependant, la colonisation a profondément bouleversé le continent. Les frontières ont été tracées sans tenir compte des peuples locaux, les ressources naturelles ont été exploitées au profit des métropoles européennes, et les économies africaines ont souvent été organisées autour de l'exportation de matières premières. Pour certains historiens, sans la colonisation, plusieurs États africains auraient pu poursuivre leur développement à leur propre rythme, construire leurs institutions et renforcer leur intégration économique. Selon cette vision, l'Afrique aurait eu davantage de contrôle sur ses richesses et son destin. D'autres estiment qu'il est impossible de savoir avec certitude ce qui se serait passé. L'histoire n'offre jamais de scénario alternatif vérifiable. Il rappelle que d'autres défis existèrent déjà. Conflits internes, rivalités entre royaumes et difficultés liées au contexte mondial de l'époque. Aujourd'hui, une chose est sûre, l'Afrique possède d'immenses ressources naturelles, une population jeune et un potentiel économique considérable. La véritable question n'est peut-être pas de savoir ce qui se serait passé sans les Européens, mais plutôt comment le continent peut construire son avenir dans un monde en pleine transformation. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Afrique aurait-elle connu un développement différent sans la colonisation européenne? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la géopolitique.